Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble une nouvelle entreprise américaine. Il s'agit de NextEra Energy. Je pense que vous la connaissez sans doute. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Par la même occasion, pour les gens souhaitant démarrer l'investissement et plus particulièrement avec stratégie dans les dividendes, j'ai mis à jour la nouvelle liste, la fameuse liste des Dividend King, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années d'affilée et tout cela en augmentation. Donc la liste pour 2024 a été mise à jour, vous pouvez consulter le lien sous les vidéos. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de NextEra Energy est de 59,57 $, très précisément. Alors concernant l'historique de cette société, c'est une société américaine, bien entendu, qui est présente dans l'énergie. Sa principale filiale est NextEra Energy Resources. Alors si on remonte sur les dernières années antérieures, en décembre 2014, ça fait quasiment une petite dizaine d'années, NextEra Energy avait acquis l'entreprise Hawaii Electric qui produit la quasi-totalité donc de l'électricité de l'archipel de Hawaï pour 2,63 milliards $. Et donc via cette opération à l'époque, Hawaii Electric se sépare donc de ses activités bancaires. En juillet 2016, NextEra Energy annonce l'acquisition pour 18,4 milliards $ de Energy Future Holding et de toutes ses filiales. En 2018, NextEra Energy annonce une nouvelle acquisition de presque toutes les activités en Floride de Southern Company pour 5,08 milliards $. Et la dernière en date, donc en septembre 2019, NextEra Energy annonce l'acquisition de Mead Pipeline, copropriétaire de la Central Pin Line pour 1,37 milliards $. Donc pour le peu d'informations que nous avons sur l'historique, donc là on va dire en l'occurrence sur les 10 dernières années, l'entreprise a fait quand même beaucoup d'acquisitions de sociétés dans le secteur, dans le domaine des énergies en général, et donc celle-ci a potentiellement consolidé son leadership dans ce secteur et également continuer à se développer parce que le secteur des énergies est un secteur qui est très très concurrentiel. Et concernant donc ces activités, NextEra Energy opère dans 27 États des États-Unis ainsi que dans 4 provinces canadiennes et emploie 14 300 collaborateurs en moyenne pour une production totale électrique de 45 gigawatts. En 2015, la production électrique se répartissait entre le nucléaire 27%, le gaz naturel 27%, l'éolien 42% et le solaire 3% et le pétrole 1%. On passe maintenant directement sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à le faire grandement, le ticker de l'entreprise c'est NEE, juste ici NEE. Et donc ici on voit le graphique, j'ai directement mis en mensuel, depuis les années 1968. Et donc vous voyez très clairement, donc là on est sur du long terme. Regardez-moi cette magnifique croissance tout bonnement exceptionnel. Alors ce qu'on peut voir ici, c'était bien entendu en 2008-2009 où vous voyez sur le long terme ici la crise des subprimes aux États-Unis. Donc finalement qui sur le long terme est quelque chose de ridicule. Et là juste après on voit donc comme bon nombre de sociétés après cette crise financière, on voit très clairement là littéralement un cycle haussier juste monstrueux. D'ailleurs, on va regarder un petit peu. Donc si je prends en 2009, début d'année 2009, en juin 2009, à partir des 10,50 $, 11 $, jusqu'au plus haut historique connu en janvier 2022, vous imaginez, aux alentours des 94, 93, 94 $, cela représente 791% de performance en l'espace de 13 ans. Ce qui est tout bonnement exceptionnel. Alors bien entendu, je me répète, alors je ne suis absolument pas trader, mais dans ce genre de situation, au bout d'un moment, comme dit l'adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et en fait, cette hausse spectaculaire, au bout d'un moment, le marché doit la digérer. Alors bien entendu, ce qui est tout à fait logique, une baisse, donc également liée au contexte économique actuel,
Mais ici, on voit potentiellement un début de stabilisation, potentiellement de range, et pourquoi pas, en fonction du contexte dans les mois et années à venir, pourquoi pas repartir tranquillement sur un marché haussier, en tout cas une croissance pour cette société. Mais dans tous les cas, celle-ci a très bien lutté contre l'inflation. Donc si vous l'avez dans votre portefeuille, je pense que votre portefeuille s'en est ressenti de façon plutôt positive, puisque ici, sur le plus haut en début d'année 2022 jusqu'à l'heure actuelle, finalement, il n'y a qu'une perte, entre guillemets, de moins 37%, ce qui est tout à fait honorable par rapport à bon nombre d'entreprises qui ont vu leur cours de bourse chuter de moins 50, moins 60 jusqu'à moins 80%. Et chose également très intéressante, c'est que potentiellement, nous commençons à voir ici un support qui se dessine, puisque vous voyez ici, donc ça c'était pendant la période du Covid, où vous voyez la mèche ici au mois de mars 2020, il y a une mèche qui descend jusqu'à 42-43 $, et c'est tout de suite ravalé. Et donc ici, il y a si j'agrandis un petit peu, on voit aux alentours des 57 et ici les 65-66 $. On voit qu'il y a un support assez conséquent. Donc ici, et vous voyez là, depuis 3 mois, on est en train de le retravailler tout doucement. Donc l'une des meilleures choses qui pourrait arriver concernant le cours de bourse de NextEra Energy, c'est très clairement une stabilisation. Et ça, ce serait vraiment le top pour par la suite, pourquoi pas, repartir à la hausse. Dans tous les cas, c'est potentiellement... Alors, pourquoi pas attendre encore un petit peu, voir un petit peu ce que le cours de bourse et ce que la psychologie des foules va effectuer, mais dans tous les cas, potentiellement un bon point d'entrée. On passe maintenant ici donc sur Seeking Alpha pour voir un petit peu donc les performances de NextEra sur le court, moyen et long terme. Alors si vous aviez investi il y a à peu près 1 an, vous seriez en perte sur votre ligne, donc NextEra de moins 20 à moins 21%. Si vous aviez investi sur les 5 dernières années, donc c'est-à-dire à partir de début d'année 2009, en l'occurrence pendant l'année 2019, vous seriez à plus entre 30 et plus 37% de performance sur votre ligne. Sur les 10 dernières années, vous seriez aux alentours des plus 160, 165%, ce qui est tout à fait exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Et sur le maximum, alors ici, le maximum sur Seeking Alpha, on est à partir des années 94. Donc c'est toujours beau de rêver, mais c'est également pour faire voir que la performance sur des entreprises qui sont de qualité, même si celle-ci, ce qui fait partie finalement de la vie d'une entreprise sur le long terme, c'est des hauts, des bas, des cycles économiques, que ce soit positif ou négatif, celle-ci, en tout cas, depuis 1994, elle a pris plus 1237% de performance, ce qui est tout simplement exceptionnel. Alors en plus de la performance qui est quand même très positive, NextEra Energy verse également des dividendes comme bon nombre de sociétés, surtout aux États-Unis. Donc le dividende versé par NextEra est de 1,87 $, ici vous voyez. Et du coup, le dividende, vous le prenez, vous le divisez par le cours de bourse à l'instant T. Donc là, en l'occurrence, 59,57 $, cela nous fait un rendement de 3,14%, ce qui est tout à fait honorable. Concernant ici le average price recovery, il faut quasiment 4 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc c'est quelque chose de très rapide. Et c'est toujours assez intéressant dans le sens où il y a également beaucoup de détracteurs concernant les dividendes, disant entre guillemets que les dividendes n'enrichissent pas les actionnaires. Et finalement, quand on analyse quasiment toutes les entreprises et sur les vidéos que j'ai pu effectuer, à chaque fois quand on prend le average price recovery, souvent il est entre 4-5 jours, voire une quinzaine, même 3 semaines grand maximum, mais au bout d'un moment, donc c'est-à-dire en moins d'1 mois, l'entreprise a récupéré son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc quand les gens disent, les pseudo-détracteurs entre guillemets disent les investisseurs ne gagnent pas d'argent avec les dividendes, c'est quelque chose de totalement faux, puisque moins d'1 mois après, la majorité des entreprises versant des dividendes retrouvent leur cours de bourse. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient de stipuler.
Concernant ici donc le payout ratio, donc le ratio de distribution des dividendes, eh bien il est très conservateur, il est excellent puisqu'on est à 50%. Ça veut dire que l'entreprise, une fois qu'elle a versé les dividendes, donc le cash à ses actionnaires sous forme de dividendes, il lui reste encore la moitié de sa trésorerie, eh bien pour potentiellement continuer à se développer. Donc comme on l'a vu précédemment, pourquoi pas faire de nouvelles acquisitions dans différentes filières ou filiales du secteur des énergies qui est très concurrentiel, et donc il faut également s'adapter à cet écosystème. Concernant ici le versement des dividendes, eh bien ça fait 29 années d'affilée que NextEra Energy augmente ses dividendes, ce qui est exceptionnel. Et elle fait partie donc de la fameuse liste des aristocrates dividendes, donc des sociétés qui versent des dividendes en augmentation depuis minimum 25 années consécutivement. La fréquence des dividendes, eh bien, c'est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc ici, vous voyez, le rendement est de 3,14 pour NextEra. Et le secteur, puisque celle-ci est classée, il faut le savoir, donc c'est pas dans le secteur des énergies en l'occurrence, mais dans le secteur des utilities, eh bien, ce secteur est de l'ordre de 3,75%, toute société des utilities comprises. Et donc, très clairement, NextEra, elle seule, rivalise, entre guillemets, en termes de rendement avec le secteur en général. Concernant maintenant le versement des dividendes, le dernier versement est effectué le 15 décembre pour un montant de 0,4675 centimes très précisément, donc ça c'est au niveau trimestriel, et le prochain dividende versé sera donc versé le 15 mars donc de cette année 2024 pour un même montant, et ça toujours au niveau trimestriel. Donc ici maintenant on descend pour voir donc l'historique du versement des dividendes. Donc ici, vous voyez 2023, 1,87, 2022, 1,70, 2021, 1,54, 2020, 1,40, 2019, 1,25, 2018, 1,11, 2017, 98 centimes, 2016, 87 centimes, 2015, 77 centimes, 2014, 72 centimes, 2013, 66 centimes, 2012, 60 centimes, 2011, 55 centimes, et ainsi de suite, on continue. Et donc là, l'historique s'arrête, mais on peut continuer encore pendant une vingtaine d'années comme ça. Et donc, chose également intéressante, en plus de l'augmentation du versement des dividendes, eh bien, c'est la croissance de celle-ci. C'est-à-dire que vous voyez, de 2012 à 2013, on est à 10%. Ici, je reviens en arrière, donc de 2011 à 2012, on est à 9%. De 2013 à 2014, on est quasiment à 10%. 2014 à 2015, 6,2%. 2015 à 2016, quasiment 13%. Quasiment également 13% entre 2016 et 2017. Toujours pareil, 13% entre 2017 et 2018. 12,6% entre 2018 et 2019. Entre 2019 et 2020, 12%. 2020 et 2021, 10%. 2021-2022, c'est quasiment pareil. Et là, je pense qu'on est légèrement moins entre 2022 et 2023. Mais du coup, ce qu'on peut en conclure, c'est que sur les plus de 10 dernières années, eh bien, la croissance est très très stable et plutôt pas mal, très intéressante, puisqu'on est aux alentours, on est quasiment sur du 2 chiffres, c'est-à-dire entre l'augmentation varie entre 9 et 12-13% sur les 10 dernières années, ce qui est quand même très 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 positif et très intéressant pour les investisseurs avec stratégie à dividendes. On passe maintenant ici donc directement sur Morning. Alors vous voyez concernant la sûreté du dividende, eh bien c'est noté excellent, très sûr, 18 sur 20, rien à dire. Concernant le score de croissance, il est plutôt fort, noté 17 sur 20, alors potentiellement dû à sa stabilité entre guillemets, puisque celle-ci eh bien, n'a perdu que 35-36% de la valeur de son cours de bourse par rapport à son plus haut historique, donc c'est quelque chose de très intéressant. Celle-ci a vraiment lutté contre l'inflation, donc si vous l'aviez dans votre portefeuille, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Concernant ici, eh bien, la croissance du dividende, comme vu précédemment, calculée sur les 5 dernières années, eh bien, vous voyez, ça nous fait
11% de moyenne par an, et ça c'est excellent également. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle est estimée à 120 milliards de dollars sur le marché, ce qui est quand même une très très grosse capitalisation. Concernant ici le ratio cours par rapport aux bénéfices, donc le ratio est de 16,35. Donc ça veut dire que actuellement, pour chaque dollar de bénéfice de NextEra Energy, eh bien actuellement, les investisseurs sont prêts à payer 16 fois le prix. Alors ça nous fait une société qui est soit à sa juste valeur ou potentiellement légèrement surévaluée, mais pour moi ça reste quand même très très correct. Et le bénéfice par action serait potentiellement de 3,6 $. On passe maintenant ici donc au comparatif des performances de NextEra par rapport au S&P 500, au Nasdaq et au secteur des utilities. Donc le retour de performance sur un an et sur les 5 dernières années. Donc sur un an, on est à moins 18% pour NextEra, alors que le S&P fait plus 20%, le Nasdaq plus 43% et le secteur des utilities fait lui moins 8%. Donc très clairement, sur un an, l'entreprise sous-performe les 3 indices finalement. Et sur le retour, donc sur les 5 dernières années, eh bien on est à plus 54% pour NextEra, plus 85% pour le S&P, plus 163% pour le Nasdaq, bien entendu porté par ses valeurs tech, et le secteur des utilities, plus 30%. Et donc, chose intéressante, NextEra, elle toute seule, rivalise beaucoup plus que le secteur des utilities en général. Par contre, celle-ci sous-performe le S&P et le Nasdaq. Et donc vous voyez, comme dit précédemment avec le PER, le Price to Earning, eh bien vous voyez la valorisation actuellement est encore légèrement surévaluée, mais on pourrait potentiellement, si celle-ci soit se stabilise ou baisse encore légèrement, pourrait retrouver un juste prix tout à fait honorable. La dernière fois que le prix réel de l'action était juste, finalement, c'était en milieu d'année 2019, aux alentours des 47-48 $. Et concernant ici donc l'historique du versement des dividendes comme vu précédemment sur dividende.com, donc là on voit le graphique et donc c'est vraiment quelque chose, vous voyez, concernant le graphique, c'est vraiment quelque chose de propre, de sain et en augmentation permanente. On passe maintenant ici donc sur Google Finance pour voir un petit peu donc les résultats de l'entreprise. Alors concernant le compte de résultats au niveau annuel, en 2018, NextEra a généré 16,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 6,64 milliards. Donc la marge était quand même assez conséquente en 2018. 2019, 19,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc une augmentation de quasiment 2 milliards et demi. Et un bénéfice par contre qui baisse légèrement de 3 milliards, passant à 3,77 milliards de dollars de bénéfices. En 2020, quasiment une stabilisation, légère baisse quand même de 1,2 milliard concernant le chiffre d'affaires, passant donc à 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et un bénéfice qui baisse également de plus d'1 milliard, passant à 2,92 milliards de dollars de bénéfices. Donc là, 2019 et 2020, baisse du chiffre d'affaires et baisse également des bénéfices. 2021, stabilisation, non, baisse encore une nouvelle fois du chiffre d'affaires de quasiment 1 milliard, passant à 17,07 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Par contre, vous voyez, le bénéfice réaugmente de plusieurs millions, quasiment 600 millions de dollars, pour repasser à 3,57 milliards de dollars de bénéfices. Et pour finir ici, donc 2022, on voit une explosion du chiffre d'affaires de quasiment 4 milliards de plus, passant à quasiment 21 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et un bénéfice par contre qui augmente également lui légèrement de quasiment 600 millions de dollars, passant à 4,15 milliards de dollars de bénéfices. Et donc maintenant, on va calculer donc au niveau trimestriel les 3 premiers trimestres de l'année 2023. Donc en mars, 6,72 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Deuxième trimestre, 7,35 milliards. Et le troisième trimestre, 7,17 milliards. Donc déjà, sur les 3 premiers trimestres de l'année 2023, le chiffre d'affaires a été pulvérisé, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on est déjà à, regardez,
à 21,24 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça ne reste que le chiffre d'affaires, bien entendu. Mais déjà par rapport à 2022, il y a déjà un trimestre il y a un trimestre en moins où on attend les résultats. Donc je pense sincèrement que le chiffre d'affaires, en tout cas le résultat sera beaucoup plus important pour l'année 2023. Et donc maintenant concernant les bénéfices, donc le premier trimestre 2,09 milliards de bénéfices, le deuxième trimestre 2,80 milliards et le troisième trimestre 1,22 milliard. Donc ce qui nous fait déjà 6,11 milliards de dollars de bénéfices pour les 3 premiers trimestres 2023, alors que sur l'entièreté de l'année 2022, l'entreprise n'a effectué, n'a généré, que 4,15 milliards de dollars de bénéfices. Et sachant qu'il reste encore le quatrième trimestre en attente des résultats. Mais déjà, les résultats seront excellents pour l'entreprise pour l'année 2023. D'autant plus qu'on voit un peu les variations finalement de 2022 par rapport à 2021, où déjà le chiffre d'affaires avait augmenté de plus 22,77%. Également les charges d'exploitation à hauteur de 16,64%. Le résultat net avait explosé également de plus 16%. Par contre, la marge bénéficiaire, elle, avait beaucoup diminué. Et on voit, il faudrait par contre voir pourquoi la marge a diminué à partir de 2019. Parce que vous voyez, en 2018, la marge était quand même assez conséquente. Concernant le bénéfice par action, il a également augmenté entre 2022 et 2021, passant à plus de 13%, 13,73 précisément. Et le EBITDA a également explosé à la hausse, plus 17%, donc le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation. Et donc pour terminer, concernant les news, il n'y a pas grand-chose, à part bien entendu les annonces finalement du dernier trimestre. Donc les actions NextEra Energy augmentent suite à l'annonce donc des bénéfices et des revenus plus élevés que prévu. Donc ça, c'était il y a 3-4 jours. Si je ne dis pas de bêtises, donc les actions connaissent une hausse lors de la séance de jeudi, suite à l'annonce donc des récents résultats financiers trimestriels de la société qui ont dépassé les prévisions en matière de bénéfices et également de revenus. Donc le fournisseur d'énergie a dévoilé un bénéfice par action de 52 centimes de dollars pour le quatrième trimestre, soit 2 centimes de plus que les prévisions, et 50 centimes de dollars des analystes financiers. Donc les revenus de la société pour le trimestre ont été déclarés à 6,88 milliards de dollars, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui étaient, d'ailleurs c'est énorme le fossé, qui était donc de 5,84 milliards de dollars. Il y a 1 milliard de différence entre les prévisions et les résultats réels. C'est incroyable. Et donc, également, chose intéressante, la société a annoncé qu'elle avait réalisé une année également record en termes de lancement de nouveaux projets d'énergie renouvelable et de systèmes de stockage d'énergie avec l'ajout d'environ 9000 MW à son pipeline de projets. Et donc, pour les personnes, les investisseurs ayant déjà NextEra dans leur portefeuille ou souhaitant l'acquérir, vous pouvez déjà noter ceci pour le prochain exercice 2024. La société prévoit donc des bénéfices compris entre 3,23 et 3,43 dollars par action, contrairement à la prévision moyenne des analystes qui était de 3,40 dollars. Dans tous les cas, c'est très positif. Donc la société maintient également son objectif d'augmenter son dividende par action d'environ 10% par an en moyenne, donc jusqu'en 2024 au moins, au minimum. Donc c'est également quelque chose qui confirme les chiffres que nous avons vus précédemment, donc c'est très très positif. Donc je pense sincèrement que NextEra Energy est une entreprise à avoir dans son portefeuille, que ce soit aussi bien dans le secteur des énergies, des utilities, mais également une chose intéressante puisqu'elle se diversifie dans le secteur des énergies renouvelables, qui est potentiellement le futur pour l'énergie en général. Quand on voit également les résultats, elle est en croissance, et d'ailleurs une croissance record déjà en 2022, mais qui s'est encore accélérée en 2023. Et d'après les chiffres 2024, soit ce sera pareil, ou ce sera également en augmentation, puisque le bénéfice par action prévoit apparemment
d'après les estimations, serait encore en augmentation. Celle-ci verse également des dividendes depuis plus de 30 ans, mais 29 années d'affilée en augmentation. Tous les voyants sont au vert. Par rapport au plus haut historique, une perte de valeur de quasiment moins 35%. Et on l'a vu sur le graphique, on est potentiellement sur un support théorique et psychologique correct. Celle-ci n'est pas également surévaluée, donc potentiellement un bon point d'entrée, et je pense très clairement que c'est une société à avoir dans son portefeuille, mais également construire une ligne avec cette société beaucoup plus importante à long terme. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez d'Extera Energy. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!